toujours apprécié les rôles qui étaient des grands rôles de répertoire plutôt dramatiques, dans lesquels je devais vraiment jouer un personnage. Parce que le théâtre m'intéresse tout autant que la danse en elle-même. Et donc le mariage théâtre, danse, musique, pour moi, c'est l'idéal. Donc j'ai été très portée à vraiment apprécier des rôles comme La Traviata, Dame aux Camélias, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, bon, Gisèle, Manon, voilà, Eugène Onégine. Évidemment, les grands rôles d'interprétation me plaisaient beaucoup, mais aussi après le travail avec des chorégraphes comme Yuri Kilian, comme Matsek, que j'ai rencontré par la suite, comme Robbins, toutes les pièces de Balanchine, Forsyth, des génies, on peut dire, qui m'ont énormément enrichi et qui ont fait que aussi j'ai dansé les grands classiques différemment. Ensuite, ça a été une nourriture pour moi extraordinaire. Tous les grands chorégraphes actuels ont été pour nous des sources d'inspiration qui ont fait qu'on a dansé les grandes œuvres classiques différemment et que du coup ça nous permet de rendre le classique toujours aussi actuel. Le classique ne mourra jamais à condition de l'interpréter d'une manière actuelle et avec tous ces apports qu'on a et de toutes ces richesses aussi de la danse contemporaine qui nous a apporté des fondations aussi solides que celles de la danse classique, de la danse académique. Je me suis vraiment régalée parce que tout au long de ma carrière, j'ai connu des gens, des artistes, des pédagogues, des chorégraphes magnifiques. Et donc c'est pour ces raisons-là d'ailleurs que j'ai autant de plaisir actuellement maintenant à transmettre, puisque j'ai tellement reçu moi-même de valeurs, j'ai des bijoux, des bijoux, j'ai des trésors, et donc obligatoirement une vie ça sert à ça aussi, hein, c'est avoir la capacité de transmettre, autant dans ma vie privée d'ailleurs avec mes enfants. J'aime ce sens de la transmission, j'apprécie beaucoup, et aussi au niveau artistique dans ma vie d'artiste. Donc c'était pour moi une évidence de passer de cette vie magnifique, riche que j'ai eue à l'opéra et aussi à l'étranger quand j'avais la chance d'être invitée aussi à l'étranger avec des partenaires différents qui étaient aussi des sources d'inspiration. Donc évidemment que de toute évidence j'ai eu envie de transmettre tout de suite. Donc j'adore, donc ça veut dire que je ne regrette pas d'être en scène. Un danseur a besoin de beaucoup de qualité. Hein. Ce sont des gens très valeureux, les danseurs. C'est pour ça que je disais, j'ai l'habitude de dire aussi qu'on forme des danseurs, mais on forme avant tout des êtres humains. C'est ça qui m'intéresse, c'est le côté, on va chercher l'être humain et on essaye de le mettre en valeur, on essaie de le mettre en confiance. Et là, à partir de là, il va devenir un très bel artiste, épanoui. Pour qu'il arrive à un plein épanouissement, c'est-à-dire un soliste, futur soliste, je pense qu'il faut justement aller chercher beaucoup quelle est sa personnalité, mettre en valeur cette personnalité, cette singularité, la singularité de la personne, l'authenticité de la personne, pour qu'elle devienne vraiment une personne unique, parce que l'idée de la soliste c'est qu'elle est unique, et donc elle va pouvoir exploiter toutes ses valeurs personnelles d'une manière la plus authentique et la plus sincère possible. Et moi c'est d'aller chercher ça qui me plaît. Et je pense que donc un grand artiste il doit être avant tout humble. Parce que si on n'a pas cette humilité dans le travail, cette remise en question quotidienne, cette autodiscipline, cette idée de l'absolu, cette idée de l'infini, on n'a jamais fini de trouver la qualité c'est à l'infini. L'infinité de possibilités aussi, la qualité d'avoir envie de partager la générosité,
et générosité, intégrité. Après, aussi l'idée du rapport à la musique. Évidemment qu'on ne peut pas danser sans avoir une sensibilité musicale, ça c'est primordial. Et cette source d'inspiration incroyable que la musique nous apporte. Je pense que c'est dû au fait justement qu'il y a de plus en plus de cours contemporains aussi, et que les jeunes danseurs sont à même de dédramatiser, entre guillemets, la situation du danseur classique, parce qu'on sait que c'est tellement difficile l'apprentissage de la danse classique. Et que donc la danse contemporaine dédramatise un petit peu cette situation. Il y a plein de choses en commun, il y a plein d'idées, de manières de bouger, d'utilisation du corps qu'on peut vraiment mettre en commun et qui nous aident à avoir une vision globale de ce qu'est le mouvement dansé en général. Donc je crois que oui, les danseurs évoluent, ils sont plus confiants et ils sont capables de s'intégrer et de s'adapter beaucoup plus facilement qu'avant à toute forme de danse. Ça me paraît primordial effectivement. Parce que si, moi, par expérience, je sais que j'ai eu la chance de danser plein de formes de danse différentes. J'ai toujours adoré toutes les danses, moi. Donc je me suis intéressée. Et à l'opéra, on a eu aussi la chance d'avoir des chorégraphes contemporains. J'ai moi-même eu des expériences extérieures aussi avec des chorégraphes contemporains. Et du coup, je crois fermement à cette synergie entre ces deux formes de danse, mais aussi d'autres danses. Et donc, oui, il y a eu une évolution incroyable. Et ça fait du bien. Mais c'est une évidence. Évidemment qu'actuellement, on voit bien qu'au niveau de la création de spectacles, les créateurs ont besoin d'artistes qui savent chanter, qui savent utiliser la voix en tout cas. De temps en temps, on utilise la voix, on utilise le chant. Il faut être de plus en plus libre de s'exprimer de toutes les manières possibles. Donc on doit préparer les jeunes et on doit dédramatiser cette situation-là. Parce qu'en plus c'est extrêmement épanouissant de pouvoir toucher à tout ça. Moi je le sais puisque je l'ai fait. Donc je sais à quel point c'est magnifique, c'est enrichissant, c'est régénérant, c'est... À toutes les valeurs que j'indiquais tout à l'heure, les Brésiliens ont toutes ces qualités-là. C'est pour ça que j'adore découvrir et j'adore les Brésiliens en tant qu'être humain déjà à la base, mais en tant qu'artistes, parce qu'ils ont dans le sang, dans leur culture, dans votre manière de vivre, dans votre générosité naturelle et votre... c'est vital. Vous avez ça dans le sang, vous avez le rythme dans le sang. Et pour moi, ce sont des valeurs primordiales, des valeurs essentielles, presque primitives, qui sont des valeurs fortes et qui sont des exemples, moi je trouve, à chaque fois dans le prix de Lausanne, j'en suis témoin, des exemples pour les autres danseurs venus aussi des autres pays. Je trouve que vraiment, c'est sincère ce que je dis, hein, c'est un hasard là, mais c'est très sincère. Et je suis témoin de ça chaque année. Et vraiment, je porte et j'essaye d'aider, tant que je peux le faire, ces danseurs à vraiment s'épanouir et à aussi voyager de par le monde, autant qu'ils puissent le faire, parce que ça aussi, c'est enrichissant.